bordel de cul. Qu'est-ce qui fait froid, dis donc? J'ai plus de cheveux. Super. Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, mon cul, sale pute. Bon alors ça y est hein, Martine, j'ai enfin fait le grand plongeon, j'ai sauté ce cap ultime qui est celui d'un jour dans sa vie, se raser la boule à zéro, se raser le crâne, Krillin, Barthez, peau de couille. Alors en toute honnêteté Martine, en fait ça fait des mois que ça me trottait dans la tête. J'ai longuement hésité, bien évidemment, mais j'ai surtout longuement eu en fait une relation de haine par rapport à mes cheveux en fait. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, hein, voilà. Je les ai eu blonds, je les ai eu bruns, je les ai eu noirs, je les ai eu rouges. Oui, rouge. J'ai eu toutes les phases capillaires possibles. Je les ai colorées, décolorées, recolorées, puis oh, pourquoi pas, on les redécolore. Excellente idée Martine. Puis j'ai mis des extensions, je les ai enlevées, j'ai fait des permanentes, j'ai relissé mes cheveux, j'ai remis des extensions, je les ai réenlevées. La meuf qui ne sait pas ce qu'elle veut, clairement. Et alors pour être tout à fait honnête avec toi et avec moi-même, en fait je ne me rappelle même plus de ma couleur à moi en fait, de ma propre couleur de cheveux. Je ne sais pas si je suis un blond cendré, un châtain clair ou même un brun foncé, je ne sais plus. Donc voilà, j'ai tellement fait tout et n'importe quoi finalement avec mes cheveux. Je les ai vraiment clairement maltraités. C'était plus possible. Impossible aussi de les récupérer car c'était de la paille. Hey! Et alors sur une note un peu moins joyeuse, j'ai envie de dire, la femme de mon frère a malheureusement un cancer. Et oui, ce gros fils de pute, c'est enculé. Et alors forcément, quand elle a dû, parce qu'elle a été obligée bien évidemment, quand elle a dû se raser suite à la chimio, c'était pas évident parce que c'est une fille qui a toujours eu des cheveux absolument magnifiques, longs, blonds, enfin vraiment d'une épaisseur absolument hors norme. Clairement des cheveux de princesse. Hein. Et le fait de devoir se raser le crâne, ça l'a littéralement détruit, on peut le dire, ça lui a fait énormément de mal. Et j'avais envie de lui montrer mon soutien et de surtout lui montrer et lui prouver qu'en fait la beauté, c'est pas du tout dans les cheveux. La féminité, c'est pas dans les cheveux. La féminité, c'est dans le sourire, dans le regard, dans le charisme et surtout dans la chatte. Parce que honnêtement, c'est quoi en fait la beauté? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Quand je vois les commentaires, d'où Jésus, sainte mère de Dieu, quand je vois les commentaires en dessous de ma photo Instagram, c'est aberrant, c'est absolument incroyable. Les commentaires qu'il y a en dessous de cette photo, t'as plus de cheveux, t'es moche, ça te va pas, c'est horrible. Et je comprends maintenant pourquoi, pour ma belle-sœur, ça a été si dur de devoir se raser le crâne. Ça a été si dur de devoir accepter le regard des autres parce que c'est dingue ce que les cheveux ont comme puissance auprès des autres, c'est incroyable. Je vous jure, quand j'ai vu le nombre de réactions en dessous de cette photo, je me suis dit what the actual motherfucking fuck. Et les gars, et alors les gars, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Y a pas mort d'homme? Non mais vraiment c'est dingue, j'ai encore trop l'habitude. C'est dingue en fait ce que les cheveux d'une femme peuvent faire polémique. Quand tu te fais une boule à zéro, tu as besoin de te justifier. Clairement, il faut dire pourquoi tu t'es rasé le crâne. Alors que quand tu te fais un petit carré plongeant, tout le monde s'en bat les couilles. En fait, il n'y a jamais de bon moment pour se faire la boule à zéro. Il n'y a pas de bon moment. Évidemment, j'ai beaucoup hésité. Je me suis posé mille et une questions. Logique! Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce qu'ils vont penser que je suis malade? Est-ce qu'on va me prendre pour une criminelle? Est-ce qu'on va me prendre pour une grosse skinette? Est-ce que mon homme m'aimera toujours, même après cette coupe? Est-ce que le crâne rasé m'irait? Et je me suis même posé la question, est-ce que j'ai un beau crâne? Et puis en fait, je me suis dit, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bon déjà les cheveux, tout le monde le sait, ça repousse. Et quelque part, j'ai aussi hâte finalement de retrouver mes cheveux quoi, les miens, sans aucune transformation chimique, juste mes cheveux à moi, que je n'ai plus finalement depuis que j'ai 16 ans je crois. Je vais en avoir 30. Really? Et puis honnêtement, quelle meilleure façon de débuter l'année qu'avec une jolie petite coupe dégradée. Slay bitch, slay, slay, slay. Bon, quand je me suis longuement regardée dans le miroir la toute première fois, longuement, ça a duré très longtemps, je suis restée une demi-heure devant comme ça. Je me suis dit, c'est vrai, merde, je ressemble à Skinette Hélène dans Orange is the New Black. Hey chap, how you doing? You wanna come hang out with us? Do you have some cigarettes? Do you have some panties? I hate black people. Et puis, à force de regarder, je me suis dit,
Franchement, j'ai un beau crâne. Cheveux ou pas, la beauté de toute façon, c'est tellement subjectif. Et c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, et c'est peut-être bateau de dire ça, mais honnêtement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce que tu dégages. Et que t'aies des cheveux ou pas, mais on s'en bat les couilles en fait. J'ai peut-être des followers, des abonnés qui sont malades. J'ai reçu énormément de messages de gens qui me suivent et qui malheureusement sont atteints du cancer, sont en cure de chimiothérapie et qui malheureusement ont dû se raser le crâne et le vivent très très mal. Donc à tous ces gens-là, j'ai envie de vous dire, Martine, regarde. On fait partie de la même team, Martine. Donc voilà, pour clôturer tout ça, évidemment, j'ai hâte quelque part que ça va commencer à repousser parce que j'ai aussi envie de voir les phases différentes, hein, parce que je vais plus jamais y toucher. J'ai vraiment décidé de ne plus couper mes cheveux, de ne plus les teindre, de ne plus les décolorer, de juste les laisser vivre. Je sais qu'il va y avoir des phases compliquées. Hein, toi-même tu sais, si un jour tu as rasé ton crâne, ma petite pute, tu vas finir avec la phase dite du mulet. J'ai hâte de vivre cette phase. Passer un an, ça va. T'as déjà, allez, on va dire un bon 20 cm. Ça le fait quoi, ça fait un beau petit carré. Et qui sait, peut-être que finalement je vais tellement kiffer le fait d'avoir les cheveux rasés que je vais pas les laisser pousser peut-être, qui sait. Peut-être que je vais les re-raser dans quelques semaines, je n'en sais rien, je verrai. Je voulais bien sûr, je ne vais pas te laisser partir sans voir le moment fatidique, hein, ce moment absolument merveilleux où j'ai rasé mon petit crâne. C'est parti, 3, 2, 1... Go! Alors, tout d'abord, on tenait à vous souhaiter une très bonne année. Bonne année! C'est terminé. Plus de cheveux. Plus de cheveux. J'ai décidé de débuter l'année 2018 de manière drastique. Arrêtez de vous marrer, c'est pas drôle. Je bois un peu d'alcool. Bois en plus. Ça aidera. En plus, c'est des ciseaux qui ne marchent absolument pas. On va devoir s'y reprendre à plusieurs fois. Ça y est, ça commence. Oh my god. Goodbye. Oh my fucking god. Oh mon dieu. C'est génial. Oh pardon, je t'ai pas fait mal? Si. Mais ça en soi, je m'en bats les couilles, c'est pas les miens. À part le coup, il va bientôt ressembler à le couille, la gueule. Oh, Jimmy. Attends, il va me falloir au moins 20 minutes pour couper tout ça, moi je te le dis. Oh putain. J'ai intérêt à avoir des beaux cheveux bien brillants hein, dans un an. D'avoir un beau crâne sautant. Oh mon dieu, ça va être horrible. Mais non, ça va être beau. Je me vois déjà là sans cheveux, ça va être affreux. Bah là, il te reste plus qu'une toute petite couette là. Ah, une queue de rat quoi. Est-ce que tu veux que j'enlève mon élastique? Non, c'est trop tard. J'ai mal au bras. Est-ce que quelqu'un veut prendre le relais? On veut bien. Est-ce que vous voulez couper le cordon, monsieur Labeu? T'as plus le choix. In for a penny, in for a pound. Like Je pense que tout le monde devrait couper une petite mèche histoire de, tu vois. Ouais, allez-y, ça fait plaisir. Mon agent va me tuer. Qu'est-ce que t'as fait? Une belle petite couille. Hein, Gulli, il a plus de couilles d'ailleurs. Je te retire l'élastique. Vas-y, attends, le moment va être extraordinaire. Vas-y, lâche. Accélère. Mon dieu, accélère. Et en vrai, ça va, hein. Ouais, ça va, mais il faut recouper un peu par contre, Ouais. parce que là, sinon, ça va te faire trop mal. Oh putain, ça va être horrible. Mais non. Oh putain. Prends Qu'est-ce une que mèche je au fais? hasard. Ma mère va me Tu tuer. es prête? Je suis prête, vas-y, coupe. Oh putain. Oh, tu en plus tu coupes au pire endroit. Ouais. Regarde par ici. Sérieux, fais voir. Tiens, je trouve que je réagis quand même plutôt Mais bien. ça te va bien en fait, les cheveux comme ça, tu sais. Ah, tu m'as déjà coupé. Fais voir. Là, tu peux clairement pas faire demi-tour. Mais meuf, franchement, t'aurais quand même pu couper ailleurs, t'es tellement une connasse finie. Faudrait que je suis chauve. Ah, c'est dégueulasse des extensions comme ça. Ouais, c'est horrible. Ah, horrible. T'as des vieux spermes sur des cheveux, tu vois ce que je veux dire. Mais il y en a peut-être encore à toi, mon amour. Mais mec, elle est super Ouah. comme ça. Oh yeah, bitches. Un dernier mot à dire à tes cheveux. Inch'Allah, ya Rabbi. Là, c'est quand même extraordinaire. Ouais, j'avoue. C'est bizarre de voir son crâne pour la première fois. Et dire pendant un an, pour pas même plus dire un petit brushing. Je vous les sèche comment? On dirait une folle. Qu'est-ce que c'est long, putain! Ma femme de ménage, mercredi. Marquez que vous avez fait! Il fallait vite aujourd'hui! Marquez que vous avez fait! Et voilà Martine. Bonne année!